Recevoir une Terre diamant, c'est comme recevoir un soleil miniature chez vous. Découvrons ensemble comment l'accueillir dans votre vie. Félicitations, vous avez reçu votre Terre diamant. Vous allez pouvoir en bénéficier, mais alors comment on fait pour pouvoir l'ouvrir et l'installer? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Premièrement, vous avez cette boîte qui est la base lumineuse qui contient 13 programmes. Ça n'existait pas, alors je l'ai créé, tout simplement. Vous allez l'ouvrir et sortir en premier le transformateur. Ça, c'est très simple. On branche le câble et on va le brancher directement sur une prise. Je vous recommande d'ailleurs d'utiliser le transformateur plutôt que des piles pour éviter de créer des déchets, tout simplement. Deuxième étape, vous ouvrez la deuxième boîte qu'il y a dans la première et vous allez sortir la base lumineuse. Alors, pour la base lumineuse, il y a quelques spécificités à savoir si vous voulez qu'elle tourne ou qu'elle ne tourne pas. Vous posez votre base, vous allez la brancher et c'est là où, ici, je vous montre en gros plan. Vous avez donc la prise pour brancher le câble d'alimentation, le bouton du milieu qui est fait pour changer les programmes de lumière, et à droite, vous avez un petit bouton très intéressant puisque quand vous le mettez à votre gauche, il y a la rotation et la lumière. Au milieu, c'est éteint et à droite, il y a la lumière dans la rotation. Donc, si un jour votre terre diamant ne tourne plus, c'est peut-être que vous avez mis cet interrupteur sur la droite au lieu de le mettre sur la gauche, tout simplement. Et je recommande vraiment d'éviter de la laisser tourner plus de 4 à 6 heures consécutives parce qu'il y a des moteurs, je les ai fait changer, ils sont meilleurs, ils durent plus longtemps, etc. Mais il y a quand même des pièces rotatives et donc des usures. Bon, en général, les personnes qui laissent tourner 4 à 6 heures, euh, même au bout de quelques années, elles continuent à fonctionner. Très bien, voilà pour la base lumineuse. Ensuite, vous avez votre grande terre diamant. C'est génial. Donc, vous allez pas déchirer le paquet, mais faire coulisser le paquet. Et comme ça, c'est un fourreau. Vous le sortez. L'avantage qu'il y a, c'est que lorsque vous allez voyager en avion, ça sécurise le paquet, la boîte. À ce sujet, même en bagage en cabine, vous pouvez amener vos terres diamants si vous allez par exemple dans le désert faire une cérémonie ou un rituel ou je ne sais quoi. Vous pouvez les amener en avion, ça passe très bien au portique de sécurité dans les aéroports. Ils vont les scanner, ils vont voir qu'il y a quelque chose, ils vont vous demander d'ouvrir, ils vont vous dire, c'est quoi? Ils n'ont jamais vu ça. Quand vous avez enlevé le fourreau, vous avez une petite lettre d'accompagnement et je vous invite vraiment à la lire et à l'intérieur de cette lettre, il y a une dizaine de flyers qui vous permettra de diffuser, de parler à vos amis. Et c'est très simple pour en parler, c'est simple, parce que vous avez tous les arguments qui sont là-dessus, c'est les mêmes arguments qu'il y a ici et là. Voilà. Lisez la lettre, il y a un côté en français, un côté en anglais, comme les flyers. C'est très intéressant. Et il y a des clés, des petits cadeaux dedans. Maintenant, vous avez votre jouet. Alors, comment on fait? C'est formidable. On va l'ouvrir. Et là, c'est comme un écran. La boîte est sécurisée. Vous avez de la mousse. Vous la gardez, vous la remettez dedans en cas de voyage. Vous avez un manuel d'utilisation et d'installation en 6 langues. Choisissez la vôtre. Vous avez le petit support de cristal que voici là.
pour poser au centre de la base lumineuse. D'accord? Et enfin, vous avez votre grande terre diamant. Je vous invite à faire comme cela pour la sortir. Elle est bien protégée dans un papier à bulles. Voilà, tout est calculé, synchronisé, coordonné pour que tout soit sécurisé. Donc, maintenant, vous allez poser votre terre diamant sur le petit support au centre de la base lumineuse. Au début, je vous invite à la mettre en position non rotative. Ça sera plus simple pour la régler. Alors, je vais passer ici pour vous expliquer comment la positionner de façon à ce qu'elle soit bien positionnée. Si ce n'est pas exact, c'est pas grave. Vous savez, l'angle de rotation de la planète est incliné de 23 degrés. Donc, si elle n'est pas exactement parfaite verticalement, ça va. Alors, ici, vous voyez, vous avez la pointe de l'Afrique. Vous allez mettre donc la pointe de l'Afrique vers le sol, de façon à ce que le pôle sud, ici, ça c'est une ligne nord-sud, pointe vers le sud et le nord vers en haut. Le sud vers le bas, le nord vers en haut. Et pour finaliser bien le positionnement de votre terre diamant, ici, vous voyez, il y a l'étoile tétraédrique, la Merkaba. Ici, vous avez un plan horizontal dans l'étoile tétraédrique. Vous positionnez votre plan de la Merkaba assez à l'horizontale, même s'il est un petit peu penché, c'est pas très grave. Et pour finir, vous la mettez en rotation, donc vous passez dans le programme à droite. Et là, vous pouvez, sur ce bouton-là, le bouton du milieu, sélectionner la couleur. Il y a 13 programmes de couleurs. Donc, il y a 3 changements automatiques, 7 couleurs définies, comme ici, on a le blanc. C'est plus facile à voir, je trouve, pour régler vraiment l'horizontalité. Si ce n'est pas tout à fait horizontal, vous pouvez la régler. Et puis ensuite, vous avez le magenta. Et là, on ne va pas trop voir avec le studio, il y a beaucoup de lumière, le violet, le bleu, le cyan, le vert, le jaune, l'orange, le rouge, la formule discothèque qui passe par les 9 couleurs, 2 secondes sans transition. Et vous avez le 12e programme, qui est un programme très particulier pour passer du cyan au magenta et au jaune. Le cyan est le pouvoir divin, le magenta est l'amour divin et le jaune est la sagesse divine. C'est la triple flamme spontanée des flammes sacrées de Dieu qui est présente partout dans la création, qui maintient l'équilibre dans l'expansion. Donc ce programme-là particulier, je vous invite vraiment à l'utiliser, c'est le 12e programme. Il va amener une prospérité, une expansion, une joie stable. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que la lumière qualifie la fréquence de l'onde de forme également. Pour avoir plus de détails sur tous les programmes, je vous invite à consulter le site internet, l'onglet Terre Diamant, vidéo, tout en couleur, et en fonction de chaque couleur, vous allez avoir une définition associée à une symbolique. Voilà pour ce qui est de l'installation de la Terre Diamant. Où vous allez la positionner? Donc, en préférence, positionnez-la sur votre hôtel si vous avez un hôtel, dans la salle de soins, dans la salle de pratique, de méditation. Si vous n'avez pas cela pour le moment, dans votre salle de vie. Parce que si vos amis passent, vos enfants, votre partenaire, votre conjoint, conjointe, ils pourront en bénéficier, qu'ils soient ouverts ou pas ouverts. Même les voisins pourront en bénéficier puisque pour la grande, elle rayonne à 140 mètres, la moyenne, elle rayonne à 80 mètres. C'est un dôme de lumière sur tout le quartier. Après, il y a le salon aussi qui est très très bien. Choisissez un lieu où vous passez du temps. Il y a près du bureau. L'astuce près du bureau, c'est de la brancher sur l'ordinateur. Si vous avez un ordinateur tour, par exemple, vous allumez l'ordinateur, elle va s'allumer, vous éteignez l'ordinateur, elle va s'éteindre. Vous n'avez même pas besoin de vous en occuper. C'est super. Et elle est là. Après, si vous avez un centre de bien-être, un espace de méditation, un centre de formation, au début, on faisait en sorte de les positionner sur le côté, un peu discrètement. Maintenant, on les positionne directement au centre, surtout si vous faites une méditation, mais ça, j'en parlerai dans la prochaine vidéo. Les précautions. Alors,
Premièrement, pour ce qui est des chats. Il n'y a aucun souci avec les chats, c'est assez impressionnant. Ils vont tourner autour un petit peu parce que ça va modifier un petit peu les énergies telluriques du lieu. Et puis, ils vont se poser devant. On a plein de témoignages comme ça où les chats se mettent à méditer devant la terre diamant et ils restent bloqués pendant 2 heures. C'est génial. Les chiens, on n'a pas eu d'accident jusqu'à maintenant. Dans les retours, c'est quand même 12 000 retours. Autre précaution d'emploi, vous n'allez pas prendre la terre diamant et la poser directement sur le sol au soleil. Dans ce cas, si c'est au soleil, vous posez votre petit support de cristal et ensuite vous posez votre terre diamant parce que l'effet loupe que peut procurer la terre diamant, en fait, la sphère de cristal, peut allumer un feu ou faire brûler le tapis ou des vêtements, etc. Si elle est posée sur le support de cristal, c'est jamais arrivé. Le point de focus est trop éloigné pour pouvoir faire une concentration suffisamment forte de la lumière solaire. Je rappelle une chose, le champ d'émanation d'une moyenne ou d'une grande est vraiment fait au moins pour une maison, voire un quartier pour ce qui est de la grande. Même la moyenne, puisqu'elle rayonne à 80 mètres. Pour ce qui est de la baby, ce n'est pas adapté à un lieu. Vous voyez, si vous mettez une bougie dans une pièce, vous allez y voir. Vous allez peut-être y voir aussi des ombres apparaître. Mais si vous mettez un gros spot de lumière, c'est beaucoup plus confortable parce que vous allez vraiment y voir. Et ce gros spot de lumière, il va éclairer loin aussi, ce qui va protéger de par l'émanation des 915 fois le nombre d'or, élever la vibration, dissoudre la négativité. Comme c'est juste le début, c'est votre première vidéo, j'aimerais vous guider dans une toute petite méditation. Vous accueillez votre terre diamant chez vous, vous l'installez, vous pouvez la mettre en rotation, la régler. Et voici ce que je fais faire sur les salons. Une méditation absolument neutre. Donc, vous vous asseyez confortablement, le dos n'est pas appuyé sur le canapé ni sur la chaise. Vous allez prendre votre terre diamant comme ça et vous allez la ramener sur le centre du cœur. C'est un peu comme si vous allez l'intégrer à l'intérieur de votre canal. Vous fermez les yeux et vous passez en respiration longue et profonde. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire long inspire avec moi, suspendez le souffle, long expire. Si vous êtes trop rapide, rallongez votre inspire et votre expire. Inspirez, expirez. Respiration longue et profonde. Et vous continuez dans ces respirations longues et profondes. Il n'y a absolument rien à vouloir, rien à attendre et rien à observer. Vous vous positionnez dans votre respiration, dans un état d'accueil et de réceptivité. Si quelque chose se passe, c'est bien. Si rien ne se passe, c'est bien. Il n'y a pas de performance. Le fait de s'abandonner dans sa respiration permet à beaucoup plus de choses de se passer. Et si vous sentez des picotements, des balancements, des chaleurs, si vous voyez des couleurs, des vibrations, des palpitations, cherchez pas à les interpréter. Soyez juste dans votre respiration longue et profonde, dans l'accueil. Remerciez ce soleil qui arrive chez vous, ce point d'ancrage de la conscience de lumière sur la terre, ce point d'ancrage de la source au travers du rayon diamant qui vient illuminer votre espace, qui vient illuminer votre quartier.
Et quand vous aurez respiré comme ça, peut-être 5, 10 minutes, que vous sentez, vous pourrez la reposer. C'est juste savoureux de pouvoir vibrer la paix, se déposer. Des fois, ça peut être tout excitant aussi, mais rempli de lumière. Voilà. Donc, en fait, une terre diamant, ce n'est pas un objet, c'est une alliée de lumière. Installez-la chez vous comme si vous accueillez un ami très précieux. Je vous remercie et œuvrons ensemble pour la paix.